Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le 7ème épisode de Koh-Lanta les armes secrètes. Alors ça va être un débrief assez court parce que malheureusement j'ai assez peu de temps cette semaine, mais ça va quand même être l'occasion de revenir sur cet épisode qui a été très intéressant j'ai trouvé, avec pas mal de choses à dire, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec mon avis sur l'épisode. Et cet épisode 7 était, j'ai trouvé, très bon, un peu dans la lignée des épisodes précédents, avec vraiment un épisode, certes pas exempt de défauts, mais plutôt enthousiasmant. On a eu des parties, c'est vrai, un peu plus lentes, notamment dans la première partie de l'épisode, je pense notamment entre le jeu de confort et le jeu d'immunité où c'était un peu long. On a eu des séquences notamment sur le confort avec Myriam et Shanice qui étaient un peu longues, mais globalement c'était un épisode qui montait crescendo, qui montait en puissance avec vraiment une apothéose à la fin et ce blindside de Shanice qui certes pouvait être attendu mais qui était quand même assez satisfaisant, avec une saison qui promet vraiment beaucoup de choses dans les épisodes à venir avec cette trahison de Vincent. Donc on va évidemment revenir sur tout ça, mais globalement c'est un épisode qui m'a vraiment enthousiasmé. On va maintenant revenir sur les 5 points à retenir de l'épisode, à commencer par le premier point qui est donc le jeu de confort classique qu'on retrouve quasiment tous les ans, le jeu de confort des flèches à casser. C'est un jeu de confort qui est toujours très intéressant, qui d'habitude arrive un peu plus tard dans la saison. Là on l'a eu assez tôt, mais justement c'était assez intéressant parce que ça a permis, comme c'est souvent le cas justement, de révéler un peu les alliances et de révéler les affinités. Et c'est toujours intéressant parce que ça permet justement, alors pour le téléspectateur en général il n'y a pas de surprise, mais pour les aventuriers, ça leur permet peut-être des fois de savoir où ils se situent dans leur alliance, et on l'a vu, ça a été assez important lors de cet épisode, puisque finalement cette épreuve, alors c'était aussi une question de hasard, ce n'était pas seulement ces 4 candidats-là qui spécialement se sont choisis entre eux, mais il y avait un peu de ça tout de même, l'idée que voilà, ces 4 candidats, le noyau dur des jaunes, à savoir donc du coup Shanice, Myriam, Mathieu et Thomas, se sont finalement retrouvés tous les 4 en finale de cette épreuve. Et là, c'était vraiment, je pense, une très mauvaise stratégie, d'autant que Shanice a bien insisté que c'était la finale rêvée, etc. Enfin, évidemment, le double sens portait à confusion, même si elle a ensuite déclaré que ce n'était pas son intention nécessairement d'emmener ces 4-là en finale. Ce sur quoi je dois avouer je suis un peu dubitatif, parce que pour moi justement je pense qu'aucun des 4 n'aurait voté pour un des 3 autres, donc je pense que c'était vraiment si on a vu un pagonging classique, une élimination des rouges par les jaunes, on aurait eu ensuite ces 4 là plus ou moins en finale, hors épreuve éliminatoire, et on va voir que juste après justement ce qui a enrayé un peu cette mécanique, c'est l'élimination de Mathieu. Mais dans tous les cas, le fait de révéler de manière aussi évidente le pecking order, comme on l'appelle justement dans Survivor, c'est-à-dire l'ordre d'élimination, l'échelle sociale en quelque sorte de la tribu réunifiée, c'était très mauvais justement de la part de cette alliance de 4. Personnellement, ce jeu de confort m'a assez rappelé une saison de Survivor, alors je ne dirai pas laquelle pour ne pas spoiler, mais c'est une saison qui est parmi les toutes premières saisons de Survivor, et où une alliance de 4 comme ça a été persuadée d'aller au bout, et a révélé justement lors d'un jeu de confort, alors je ne sais plus si c'était un jeu de confort ou un jeu d'immunité, mais dans tous les cas voilà, a révélé lors d'un système comme ça un peu d'élimination, un peu similaire à celui qu'on peut observer justement sur le jeu des flèches, un jeu qui ressemblait un peu à celui des flèches, a révélé justement le fait que voilà, il y avait une alliance de 4 qui se sentait très en sécurité, et juste après ça justement les autres aventuriers se sont retournés contre eux, ceux qui appartenaient à leur tribu initiale et à leur alliance se sont finalement retournés contre eux et les ont éliminés un à un. Je ne dirai pas quelle saison c'est, mais je pense que si vous avez vu la saison, vous savez de quelle saison je parle. Mais dans tous les cas, voilà, c'est assez risqué de révéler comme ça qu'on a un groupe de 4 aussi solide, et on verra dans la suite de l'épisode que ça va plutôt porter préjudice à cette alliance de 4. A noter également sur cette épreuve qu'on a eu certaines séquences assez drôles, notamment l'élimination de Laure par Jonathan, où Jonathan lui a en gros dit qu'elle avait pas de vie. Enfin, c'était pas tout à fait ce qu'il a dit, mais en tout cas c'est comme ça que Laure l'a interprété en rigolant. J'ai trouvé cette séquence assez drôle avec une Laure, je trouve, assez intéressante lors de cet épisode, qui s'est vraiment repositionnée et qui a fait preuve de pas mal d'humour. On sent finalement que les liens entre les rouges, donc les rouges hommes et les rouges femmes, se sont un peu renoués en l'absence justement de Hervé et Frédéric qui semblaient cristalliser, disons, le reproche des filles. Là on sent que les relations avec Jonathan et Arnaud passent quand même beaucoup mieux, ce qui a permis justement à l'Alliance Rouge de vraiment se regrouper et ensuite de proposer justement la tentative d'alliance à
aux ex-jaunes qui étaient au bottom, notamment à Vincent, et ce qui a permis ensuite le blindside de Shanice, mais on verra ça dans la suite de l'épisode. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai bien aimé ces interactions-là qu'on a eu un peu lors du confort, avec des aventuriers que j'ai trouvé globalement tous fair play, aucun n'a vraiment protesté outre mesure, donc ça j'ai plutôt apprécié. On a eu voilà, des réflexions assez intéressantes, on a vu différentes stratégies pour briser les flèches, bon, rien de révolutionnaire mais c'était assez sympa, et donc c'est Myriam qui a remporté l'épreuve, Myriam qui a donc choisi Shanice pour l'accompagner. Alors, je ne dirais pas que c'est une erreur nécessairement stratégique, parce qu'à ce stade de jeu, je ne pense pas que ce soit aussi critique que ça pouvait l'être par exemple l'année dernière, où on avait eu justement la grosse erreur qu'avait faite Angélique, qui avait choisi Lola lors du confort juste avant la finale, ce qui avait finalement coûté la tête d'Angélique, puisque Alexandra avait été très vexée, et ensuite elle n'avait pas pu vraiment contrôler leur alliance sur le camp, ce qui avait permis le retournement d'alliance des garçons pour sauver Brice. Donc ça, en général, voilà, c'est assez mauvais de choisir comme ça, à la toute fin du jeu, son proche allié, de manière à ne pas pouvoir contrôler le camp. Donc ça, c'est vrai que c'était vraiment problématique lors des 4 terres. Là, je ne pense pas que c'était forcément aussi grave, même si finalement je pense que ça a participé dans le blindside de Shanice. Disons que voilà, ce n'était pas aussi rédhibitoire, ce n'était pas une grosse erreur, surtout que ça pouvait être justifié justement par le fait que voilà, Shanice était arrivée en finale, donc il y avait aussi l'aspect sportif entre guillemets. Donc pour le coup, je ne pense pas que ce soit une si grossière erreur, même si ça a été un peu le déclencheur de tout ce qui a suivi dans la suite de l'épisode. Et justement, venons-y à cet après-confort, et c'est un peu le problème, comme je le disais, de laisser des personnes voilà, qui potentiellement peuvent être retournées sans contrôle sur le camp, parce qu'on l'a vu très clairement, c'est Myriam et Shanice qui faisaient la stratégie chez les jaunes. On a vu que Thomas, qui pourtant pouvait être intéressant stratégiquement, mais n'avait aucun contrôle, n'avait aucun filtre, donc très clairement, en plus ne semblait pas vraiment se soucier voilà, de tout l'aspect social du jeu, donc très clairement, voilà, avec Thomas c'était un peu mort. Et je pense que Mathieu n'avait de toute façon pas ces considérations stratégiques-là. Donc laisser ces deux-là sur le camp à surveiller potentiellement un Vincent qui pourrait flip, ou Lucie par exemple, qui semble toujours au bottom de l'Alliance jaune, voilà, c'était plutôt risqué de la part des filles, d'autant que, alors elles ne pouvaient pas forcément le savoir, mais le confort a duré vraiment longtemps, il a duré je crois sur plus d'une journée, donc il n'y a pas eu de possibilité pour elles de faire vraiment du damage control. Elles ont dû dès la fin de l'immunité vraiment essayer en quelques heures à peine de discuter voilà de stratégie, d'essayer de faire un peu de ce qu'on appelle du damage control, donc c'est-à-dire un peu voilà de limiter les dégâts entre guillemets, et de faire en sorte que voilà Vincent ne flippe pas. Bon, elles se sont très mal prises, notamment Shanice, mais j'y reviendrai ensuite. Mais pour le coup voilà, c'était pas forcément positif le fait de quitter le camp, même si elles ont pu profiter d'une récompense qui était vraiment une récompense 5 étoiles tout compris, avec voilà à la fois la nourriture, le repos, le côté plongée aussi, voilà, on avait un peu de découverte de la faune locale, et puis évidemment l'appel aux familles. Et là on a vu très sincèrement une Shanice qui était beaucoup trop confiante, j'ai trouvé Myriam aussi, mais Shanice tout particulièrement, qui se voyait très clairement déjà l'orientation. Et là on sait en termes de montage en général, quand les candidats se sentent aussi bien dans l'aventure et que on nous le montre au montage, en général c'est assez mauvais, ça veut dire que voilà leur chute est proche, et ça n'a évidemment pas manqué pour Shanice dans cet épisode, même si je ne la voyais vraiment pas tomber aussi vite, très franchement, mais pour le coup elle était bien trop confiante. Je pense qu'elle s'est sentie un peu trop en supériorité dans son alliance, étant donné que assez peu de candidats, on a vu des candidats assez suiveurs comme Flavio ou Laetitia, sur lesquels elle semblait avoir un contrôle vraiment, elle semblait avoir le contrôle globalement de l'Alliance jaune, mais aussi de son groupe de 4, donc elle était vraiment au cœur de tout, elle avait tout pour aller jusqu'au bout, avec en plus un social assez bon jusqu'à cet épisode. Mais pour le coup voilà, là elle s'est vraiment brûlé les ailes. Il y a une forme d'hubris, je trouve, une forme d'orgueil déplacé, où elle se sentait vraiment complètement toute puissante, avec une volonté de contrôler de la situation, et voilà, c'est retourné contre elle, et c'est vraiment assez négatif dans cet épisode. C'est dommage parce que Shanice était une aventurière que j'aimais beaucoup, mais on va le voir, elle va payer cet excès de confiance dans la suite de l'épisode. Dans tous les cas, pendant cette récompense justement côté rouge, on a assez habilement manœuvré. On a vu un Arnaud qui était aux manœuvres et qui s'est un peu
rattrapé, disons, de son erreur de l'épisode précédent, même si je le disais dans l'épisode précédent, je ne pense pas que c'était nécessairement une erreur, enfin, c'était une erreur dans l'absolu, mais je ne pense pas que ça ait vraiment influé, parce que je pense que dans tous les cas, une Shanice aurait pensé à splitter les votes. Mais bon, dans tous les cas, il s'est rattrapé lors de cet épisode, il a plutôt bien vendu, voilà, il a plutôt bien fait son pitch, justement, je trouve, à Vincent, en lui expliquant qu'il était voilà plutôt au bottom de l'Alliance jaune, qu'il se laissait un peu voilà abusé par ce groupe de 4 de l'Alliance jaune, et que justement chez les rouges il aura une meilleure position. Voilà, un pitch assez classique mais qui fonctionne. Il a un peu joué sur les émotions et je pense que ça fonctionne assez justement avec un Vincent. Et on a vu des rouges qui je trouve globalement étaient assez habiles, notamment un Jonathan qui on a vu dès le début de l'épisode a essayé de se rendre un peu indispensable, de s'intégrer à la tribu, et je pense que c'est vraiment la bonne stratégie en général, de pas trop faire de vagues, de plutôt se montrer sympathique, et je pense qu'ils ont senti qu'il y avait des failles dans cette alliance jaune. Ils s'y sont très bien pris, je trouve, notamment les deux garçons rouges. Pour le coup, voilà, chapeau à eux deux, je trouve qu'ils ont plutôt bien rebondi après l'épisode de la semaine dernière qui était très compliqué pour eux. Ensuite, épreuve d'immunité éliminatoire, ou en tout cas pseudo-éliminatoire, parce qu'en fait c'est une épreuve suivante qui a vraiment déterminé l'éliminer donc à cette épreuve. Mais dans tous les cas, c'était une épreuve assez classique, donc l'épreuve du trapèze. On a pu voir voilà un peu certains aventuriers s'illustrer. On a vu notamment Flavio et Jonathan en finale, Jonathan qui a remporté l'épreuve. Mais ce qui m'intéresse là, c'est plus le caractère éliminatoire ou pseudo-éliminatoire de l'épreuve, puisque l'épreuve désignait donc le premier éliminé pour un duel éliminatoire, et donc ce premier éliminé c'était Mathieu. Et j'ai trouvé ça assez dommage franchement qu'une épreuve éliminatoire se décide justement sur ce type d'épreuve. Je trouve que les trapèzes ne sont vraiment pas adaptés à une épreuve éliminatoire. Je pense justement que les épreuves éliminatoires doivent être des épreuves qui laissent vraiment leur chance à tout le monde. Là, ce n'était pas vraiment le cas parce qu'une épreuve de trapèze vraiment désavantage certains physiques. Très franchement, j'ai eu peur pour Arnaud parce que il semblait vraiment en apparence être le plus désavantagé, mais c'est vrai aussi le cas des garçons jaunes particulièrement costauds, que ce soit Mathieu ou Thomas. Donc pour le coup, voilà, j'ai du mal à comprendre que ce soit une épreuve éliminatoire telle que celle-ci. Alors certes, c'était une épreuve qui n'était pas directement éliminatoire, mais tout de même ça vous donnait, si vous perdiez en premier, une chance sur deux ensuite de sortir. Et comme en plus Jonathan a vraiment privilégié entre guillemets le mérite sportif, même si évidemment c'était stratégique, hein, mais c'était disons l'excuse qu'il a utilisée voilà, pour justifier le fait de choisir Thomas pour le duel éliminatoire. On a eu en fait finalement deux personnes qui étaient vraiment désavantagées par leur physique et qui ont été au duel éliminatoire. Et donc ce duel éliminatoire, c'était du coup la fameuse épreuve des boules hein, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Notamment, on l'avait vu, il me semble, justement sur l'île de l'exil, donc le Redemption Island à la française lors du combat des héros. Voilà, donc c'est une épreuve classique. C'était assez drôle de voir justement sans doute les deux personnes les moins adaptées à ce duel-là, parce qu'on a un Mathieu qui est très impulsif et un Thomas qui n'est pas mal dans le genre non plus. Donc très franchement, c'était assez amusant de les voir s'opposer sur cette épreuve. En apparence, je pense que ça a duré assez longtemps parce que même si le montage était assez rapide, on a vu pas mal d'échecs des deux côtés. Et finalement, c'est Thomas qui l'a emporté. Voilà, c'est logique. Mathieu éliminé sur ce type d'épreuve, bon, ça ne m'étonne absolument pas. Et forcément, ça a vraiment fragilisé l'alliance A4, comme on va le voir par la suite. De retour sur le camp, donc forcément les jaunes étaient assez énervés, en particulier justement les jaunes de l'Alliance. On a vu, je pense, une Shanice et une Myriam qui sortaient vraiment d'une parenthèse enchantée et qui d'un coup se sont retrouvés avec leurs rêves plus ou moins brisés, puisque je pense que toutes les deux, en particulier Shanice, s'imaginaient à l'orientation à 4, malgré ce qu'elle a pu déclarer. Shanice, j'ai vu notamment des interviews dans la presse où elle disait qu'elle n'avait pas prévu autant en avance. Je suis à peu près persuadé qu'elle devait avoir au moins inconsciemment dans un coin de la tête le fait d'aller justement à l'orientation avec ses trois autres compagnons, justement ce noyau dur des jaunes, même si elle déclare que non, que voilà, qu'elle trouvait que tout le monde était bien intégré dans l'Alliance jaune. Je suis à peu près persuadé qu'elle avait cette vision-là, ou en tout cas qu'elle ne voulait pas voter contre les trois autres. Et là, je pense que ça leur a vraiment donné un coup et qu'ils ont perdu leur lucidité, en particulier Shanice. J'ai trouvé vraiment qu'elle avait complètement perdu pied à partir du moment où Mathieu a été éliminé, ce qui peut se comprendre, mais c'est dommage qu'elle n'ait pas justement pris un peu plus de recul. Alors certes, c'est toujours facile pour nous de dire ça, parce que nous on est sur notre canapé à juger, voilà, avec un peu de recul, disons,
disons les choses, mais elle, il faut voir que voilà, ça doit faire une vingtaine de jours qu'ils triment vraiment, qu'ils ont des difficultés à s'alimenter, qu'ils dorment mal la nuit, voilà, enfin ça pèse vraiment sur les nerfs, hein. C'est très difficile tout ça. Il devenait en plus, alors ce n'est pas le cas de Shanice puisque elle venait d'avoir certes un bon confort, et c'est vrai que c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait lui faire des reproches parce que les autres aventuriers ont vraiment subi notamment la tempête la nuit précédente, alors que elle et justement Myriam ont pu prendre du recul, donc on pourrait lui reprocher ça justement d'avoir eu une forme de, entre guillemets, de parenthèse enchantée, d'avoir pu justement se requinquer et ensuite de faire preuve d'aussi peu de recul, mais je pense justement que c'est un peu ce décalage qui a fait qu'elle ne s'est pas rendue compte, voilà, qu'elle a perdu justement cette intelligence émotionnelle qui la rendait aussi habile dans la première moitié de l'aventure. Je pense qu'elle a un peu perdu le contact avec la tribu, elle s'est retrouvée à l'écart de la tribu pendant plus d'une journée, et je pense que ça n'a pas vraiment aidé les choses. Elle a dû sentir qu'un Vincent s'était un peu détaché du groupe jaune, se rapprocher un peu des filles rouges, donc elle a paniqué, elle a essayé d'éliminer une des filles rouges, ce qui en soi était une bonne tactique, hein. Je pense que casser ce duo était effectivement la bonne idée, mais malheureusement elle aurait dû se rendre compte, dès le moment où elle a proposé cette idée, et que Vincent semblait se braquer avec justement le fait de ne pas voter contre une des deux filles, elle aurait dû accepter le deal de voter une Magali, pourquoi pas même un Arnaud, pour justement éviter d'avoir cette scission au sein des jaunes et éviter de sortir. Parce que là, très franchement, il n'y avait pas d'urgence immédiate à virer une des deux filles. D'autant que si je ne dis pas de bêtises, les aventuriers sont maintenant en nombre impair. Donc les aventuriers savaient, avec un peu de recul, que il n'y aurait pas les binômes dès l'épisode suivant. Donc ce qui évitait justement, parce que c'est vrai que le fait d'avoir un duo comme ça lors des binômes, si le duo est splitté lors des binômes, ça fait tout de suite 4 personnes qui peuvent voter ensemble et ça peut être assez dangereux. Donc ça peut se comprendre du coup que voilà, elle est un peu paniquée par rapport à ça, mais il y avait justement encore au moins un épisode avant les binômes, parce que je pense que du coup l'épisode des binômes sera pas celui donc de vendredi, mais celui de la semaine suivante. Mais du coup elle avait, et c'est là que je veux en venir, le temps d'éliminer quelqu'un d'autre, donc en l'occurrence d'éliminer par exemple une Magali, et ensuite de s'attaquer au binôme, parce que là voilà, c'était disons un peu trop court comme délai, elle avait juste, il me semble, quelques heures avant le conseil pour vraiment se décider, donc c'était vraiment pas le moment de faire du forcing, et surtout pas de cette manière-là. Donc je pense que sur la forme c'était mauvais, mais sur le fond c'était aussi une erreur réellement d'imposer ce choix-là, parce qu'en soi il n'y avait pas d'urgence à éliminer l'une des deux filles, il n'y avait pas vraiment de menace avec cette alliance, et je peux comprendre, disons, sa décision, mais la manière de s'y prendre était vraiment catastrophique. Le fait de menacer Vincent, on l'a vu, que ce soit Shanice ou surtout ensuite Thomas, qui a été vraiment très malhabile en disant carrément je te saute au prochain conseil si tu votes pas comme nous. Voilà, bon, on peut comprendre tout à fait le fait que Vincent se soit retourné contre son alliance initiale. Et donc ça n'a pas manqué au conseil, on a eu un Vincent qui a trahi son équipe et qui a donc été avec les rouges. Et même si beaucoup ont critiqué le choix de Vincent, hein, bon, beaucoup évidemment l'ont applaudi, mais je pense que dans la communauté de fans, il y en a beaucoup qui disaient voilà que le choix de Vincent était vraiment basé sur l'émotion et pas sur la stratégie. Je pense effectivement que Vincent s'est senti sans doute un peu persécuté par cette alliance. Il a pris peur du pouvoir de Shanice et qu'il a voulu se retourner contre ça. Donc ça peut tout à fait se comprendre, et je comprends tout à fait voilà que il est sans doute réagi un peu sous le coup de l'émotion. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un choix stratégique. Je pense qu'évidemment il y a une part d'émotion dans ce choix. Cela étant dit, les votes tels qu'ils sont prouvent déjà qu'il y a eu au moins des discussions, une forme d'entente avec les rouges, puisque initialement les rouges avaient prévu de viser Myriam, et le fait qu'ils aient changé leur cible pour Shanice semble indiquer que, hors caméra, ou en tout cas on ne l'a pas montré dans le montage justement je pense pour préserver la surprise, Vincent a sans doute discuté avec les rouges en désignant Shanice comme la cible, et ils se sont entendus finalement pour voter contre Shanice. Donc je pense qu'il y a eu finalement une forme de deal qui a été passé avec les rouges. Pourquoi pas, on n'en sait rien, mais pourquoi pas peut-être un Vincent qui a fait un deal avec les rouges pour demander justement l'orientation à 5, ou l'orientation à 4, mais je pense qu'on se dirige plus vers une orientation à 5. Donc pourquoi pas voilà, faire un deal notamment avec un Arnaud et un Jonathan pour se retrouver à l'orientation, pourquoi pas avec justement les deux autres filles rouges, et dans la possibilité voilà, où on aurait une Magali écartée juste avant l'orientation. Donc je pense qu'il y a eu un pacte qui a été scellé justement avec les ex-rouges, et je ne pense pas que ce soit juste un geste purement non stratégique, qui soit juste sur le coup de l'émotion et qui n'ait pas été réfléchi. Je pense que justement Vincent a dû réfléchir, qu'il n'a pas pris cette décision à la légère, et que ce flip du simple point de vue voilà, du repositionnement dans les alliances est bon.
Cela étant dit, je parle uniquement de repositionnement dans les alliances parce que le gros problème de ce move-là, je pense qu'il le positionne mieux en vue d'une accession à la finale, mais je pense que le gros problème de ce move, c'est qu'il se grille dorénavant 4 votes pour le jury final, parce que les 4 de l'Alliance ne voteront, je pense, pas pour lui, quoi qu'il arrive, peu importe la personne face à lui, je ne vois pas un de ces 4-là, un des 4 vraiment de l'Alliance de cœur des jaunes, voter à présent pour Vincent au jury final. Et ça c'est très mauvais parce que certes, il s'est sans doute un peu plus rapproché de la finale, mais d'un autre côté, il s'est vraiment déconnecté du jury final, avec potentiellement une Shanice qu'on a vue très convaincante et qui pourrait justement un peu empoisonner le puits auprès des autres membres du jury final et vraiment faire une campagne de dénigrement de Vincent en lui taillant plusieurs costards, notamment auprès de Frédéric et Hervé, dont on a vu qu'ils sont assez préoccupés par l'honneur, entre guillemets, le fait de ne pas trahir sa parole. Alors certes, il pourrait quand même prendre le parti de Vincent, puisque Vincent finalement sauve leur pote, hein. Vincent, par ce flip, sauve notamment les aventures de Jonathan et de Arnaud, mais d'un autre côté, voilà, il pourrait finalement se laisser convaincre par une Shanice, par un Mathieu, et par éventuellement Thomas et Myriam s'ils les rejoignent ensuite. Ce ne sera peut-être pas le cas, en tout cas pas immédiatement, mais dans tous les cas, voilà, il pourrait être vraiment convaincu par ces arguments-là, et donc je pense que autant Vincent s'est quand même plutôt bien replacé, je pense qu'effectivement chez les jaunes ça aurait été compliqué pour lui d'accéder à la finale à 5, parce que je pense qu'une Shanice, malgré le fait que voilà le groupe de 4 avait perdu une personne, je pense qu'une Shanice aurait potentiellement donné la priorité à une Laetitia comme potentiel GOAT, c'est-à-dire comme potentielle personne à amener jusqu'en finale contre laquelle on est sûr de l'emporter, et pourquoi pas un Flavio qu'on sentait aussi assez proche de ces gens-là, parce que je pense qu'il a senti une forme d'hostilité contre lui. On a vu notamment un Thomas dans l'épisode précédent qui ne semblait pas avoir foi en Vincent, et je pense que Vincent était quand même assez proche de Mathieu, et le fait que Mathieu sorte de ce groupe de 4, je pense que ça lui a donné l'impression voilà, qu'il était un peu exclu de la tribu, et que ce n'était pas forcément un bon calcul que de compter sur eux pour rentrer dans ce deal d'orientation à 5, d'autant que même s'il parvenait à l'orientation, ensuite ça aurait été compliqué sur les poteaux, voilà, il aurait été obligé de tout gagner finalement pour être sûr d'être choisi à la fin, parce que je ne pense pas qu'il l'aurait choisi. Donc dans tous les cas, voilà, Vincent sentait que ce n'était pas forcément le bon pari de rester dans cette alliance-là, donc il a peut-être préféré basculer dans l'alliance rouge, ça peut se comprendre, mais d'un autre côté, je pense que ce n'était pas forcément voilà, un bon pari du point de vue du jury final, parce qu'il risque de perdre des voix au jury final, et dans tous les cas maintenant, peu importe la personne qui l'affrontera, je pense que ce sera très délicat pour lui de réunir une majorité. C'est loin d'être impossible, et je pense que c'est un des favoris avec un Arnaud, mais dans l'absolu, je pense que ça va être quand même assez compliqué pour lui de remporter la victoire finale. Voilà, pas d'analyse de tribu réunifiée cette semaine, en même temps j'en ai déjà assez parlé je pense dans les 5 points à retenir. Malheureusement faute de temps, je n'ai pas le temps de vraiment m'attarder sur les détails des positionnements des différents candidats. J'ai assez peu parlé notamment par exemple de Lucie et de Laetitia qui pourraient avoir un rôle de pivot assez important entre les deux alliances. On verra tout cela je pense dans les prochains épisodes. Dans tous les cas, si vous avez aimé ce débrief, certes assez court, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode et ce que vous avez pensé du débrief, et on se retrouve très vite pour le prochain débrief et pour d'autres vidéos. Ciao à tous.